Voici l'histoire d'une pauvre fille sans abri qui a aidé un jeune milliardaire et changé leur vie à tous les deux pour toujours. C'était une soirée tranquille à Abuja. Le ciel devenait lentement sombre et la route était vide. Un homme nommé Joshua, un jeune homme riche de la ville d'Abuja, rentrait chez lui dans sa grosse voiture noire. Il venait de quitter une réunion d'affaires dans une ville voisine. Son esprit était plein, il était fatigué et voulait rentrer rapidement. Mais alors, quelque chose de bizarre se produisit. La voiture émit un bruit étrange. Joshua fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» dit-il en baissant la climatisation. Soudain, la voiture s'arrêta au milieu de la route. Il tourna la clé à nouveau, rien. Il descendit de la voiture et regarda autour de lui. Il n'y avait ni maison à proximité, ni voiture, ni personne, juste le silence. Il vérifia le moteur, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Il regarda à nouveau la route, toujours vide. Il essaya d'appeler son mécanicien, mais l'appel ne passait pas. Il resta là presque 20 minutes, sa chemise blanche commençait à être trempée de sueur. Il était fatigué et un peu en colère. Puis il vit quelque chose, quelqu'un marchait de l'autre côté de la route. C'était une jeune femme, elle avait environ 26 ou 27 ans. Ses vêtements étaient vieux et déchirés par endroits. Elle portait un petit sac en bandoulière. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses sandales usées. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé de la journée. Joshua fronça les sourcils. « Qui marche ici à cette heure ?» se demanda-t-il. La jeune femme avait l'air épuisée, son visage montrait la fatigue mais aussi une certaine force, comme quelqu'un qui avait affronté beaucoup de difficultés mais qui tenait toujours debout. Cette fille s'appelait Stella. Elle n'avait ni maison ni famille à Abuja. Elle dormait dans un abri en bois derrière une petite boutique, un peu plus loin sur cette route. Et pourtant, malgré sa douleur, elle remarqua l'homme à côté de la voiture et s'arrêta. Stella vit le capot de la voiture ouvert et l'homme qui avait l'air inquiet. Il appuyait sans cesse sur sa clé de voiture et regardait dans le moteur comme s'il cherchait quelque chose. Elle resta un instant, prit une grande respiration et traversa la route. Joshua leva les yeux en entendant des pas. « Bonsoir monsieur » dit Stella doucement. Joshua la fixa, trop surpris pour répondre. « Monsieur » demanda-t-elle calmement, « avez-vous besoin d'aide ?» Joshua fit une pause, il la regarda encore, ne sachant pas s'il devait lui faire confiance ou la renvoyer. Au lieu de répondre, il demanda, « Jeune fille, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu connais à un moteur de voiture ?» Stella sourit légèrement et dit, « Monsieur, je crois que vous jugez un livre à sa couverture. » Joshua resta figé, cette phrase le toucha profondément. Il fit un pas en arrière et la regarda encore, des sandales abîmées, des vêtements usés, un visage marqué par la faim, mais ses mots étaient pleins d'assurance. Il poussa un petit soupir et dit, « Je rentrais d'une réunion, tout allait bien jusqu'à ce que la voiture s'éteigne d'un coup. Pas de bruit, pas de fumée, rien, elle s'est juste arrêtée et ne redémarre pas. » Stella hocha la tête, « Je comprends, » dit-elle. « Au fait, je m'appelle Stella. » Joshua lui fit un petit sourire, « Moi, c'est Joshua. » Puis il se poussa et dit, « Voyons ce que tu peux trouver. » Stella s'approcha de la voiture, regarda attentivement à l'intérieur du moteur. Joshua l'observait, toujours incertain, mais il resta silencieux. Stella toucha doucement quelques fils, examina la batterie, puis remarqua quelque chose, un fil s'était détaché. C'était une petite chose, mais qui pouvait empêcher la voiture de démarrer. Sans perdre de temps, elle remit soigneusement le fil en place. « D'accord monsieur, » dit-elle, « vous pouvez essayer maintenant. » Joshua cligna des yeux, « Tu es sûr ?» Stella hocha la tête, « Oui, allez-y. » Joshua alla côté conducteur, ouvrit la porte, s'assit et tourna la clé. Le moteur se mit en marche, la voiture démarra comme si de rien n'était. Joshua sauta rapidement dehors et regarda le moteur. « Tu as réparé ?» demanda-t-il. Stella hocha encore la tête, souriante, c'était juste un petit fil desserré. Joshua n'en revenait pas. Cette fille qui semblait n'avoir pas un souvenir de réparer sa voiture de luxe. Il prit de l'argent dans sa voiture et le tendit vers elle, « Prends ça, s'il te plaît. » Mais Stella fit un pas en arrière, « Non monsieur, » dit-elle doucement, « je n'ai aidé que parce que je le pouvais. La gentillesse n'est pas faite pour être vendue. » Joshua resta là, stupéfait. Il avait connu beaucoup de gens riches, intelligents, puissants, mais très peu qui aidaient sans rien attendre en retour. Cette fille était différente, et il sut qu'il ne l'oublierait jamais.
Il la regarda encore, les mots de Stella résonnaient dans sa tête, la gentillesse n'est pas faite pour être vendue. Il sortit une petite carte blanche de son portefeuille et la lui tendit, « Prends ça », dit-il. « Viens demain matin à Joshwick Petroleum Limited. » Demande Joshua. Mon nom est Joshua, l'adresse est sur la carte. Stella regarda la carte, sa main tremblait un peu en la prenant. Elle ne dit rien, ses yeux montraient de la confusion. Joshua lui sourit doucement, « Ne t'inquiète pas, viens simplement. » Stella hocha lentement la tête. Elle regarda encore la carte, puis la rangea dans son petit sac. « Merci monsieur, » dit-elle enfin. Joshua remonta dans sa voiture. En partant, il la regarda dans son rétroviseur. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il la reverrait. Cette nuit-là, Stella s'assit sur le sol froid de l'abri en bois où elle dormait. Le vent soufflait. Elle sortit la carte de son petit sac et la regarda encore une fois, pour la 4e fois. Elle lut lentement le nom, Joshwick Petroleum Limited. Elle soupira, puis prit dans son sac la seule chose qu'il lui restait, une demi-miche de pain, sans beurre, juste de l'eau et du pain sec. Elle en mordit un morceau et resta assise à réfléchir. Toute la semaine, elle avait cherché du travail sur un chantier, mais depuis quelques jours, il n'y avait plus rien, le chef avait dit que les matériaux n'étaient pas encore arrivés, donc pas de travail, pas de salaire. Elle regarda le pain dans sa main, puis la carte. Elle murmura, « Si j'avais pris l'argent que Joshua m'a proposé, j'aurais peut-être mieux mangé ce soir. » Mais elle secoua la tête, « Non, dit-elle doucement, si j'avais pris cet argent, mon aide aurait ressemblé à un business, comme si je ne l'avais aidé que pour obtenir quelque chose. » Elle ferma les yeux, les rouvrit et regarda encore la carte. Quelque chose en elle disait, « Va essayer, tu n'as rien à perdre. » Elle remit la carte dans son sac et chuchota, « J'irai. » Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Comment un petit acte de gentillesse d'une fille pauvre a-t-il pu changer la vie d'un homme riche pour toujours? Installez-vous et découvrez-le en plongeant dans cette histoire émouvante. Le lendemain matin, Stella se leva très tôt. Après s'être préparée, elle se rendit à Joshwick Petroleum Limited. Elle resta un moment devant le portail, serrant la carte dans sa main. Le bâtiment paraissait immense, brillant, trop riche pour elle. Elle prit une grande respiration et s'approcha du portail. 2 gardes de sécurité se tenaient là. Dès qu'ils virent ses sandales usées et sa robe délavée, ils éclatèrent de rire. « Madame, vous êtes perdue, » dit l'un. « Cet endroit n'est pas pour les mendiants. » Stella leva rapidement la carte. « Je suis venu voir monsieur Joshua, » dit-elle. Le second garde éclata de rire encore plus fort. « Tu veux dire qui? Joshua le patron? Comment est-ce possible ?» Stella se sentit humiliée, les passants commençaient à la regarder. « Je l'ai rencontré hier, il m'a donné cette carte, » dit-elle, la voix tremblante. Mais les gardes ne la croyaient pas. Elle ne savait plus quoi dire, son cœur battait fort, elle pensa à partir, mais ne le fit pas. Dans le bureau, au 3e étage, Joshua parlait avec un employé près de la fenêtre. Quelque chose attira son attention, il regarda dehors et vit une jeune femme à la grille. Il regarda encore et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est elle » cria-t-il. Avant que l'employé ne réagisse, Joshua avait déjà foncé dehors. Il ne prit même pas l'ascenseur, il descendit les escaliers en courant, 3 marches à la fois. Les gardes étaient toujours en train de se moquer d'elle quand les grandes portes s'ouvrirent brusquement. Joshua sortit en courant en pointant Stella. « Laissez-la entrer » cria-t-il. Les gardes se retournèrent, choqués. « Cette fille » demanda l'un. « Oui » dit Joshua, « c'est mon invité, laissez-la entrer. » Les gardes ouvrirent rapidement le portail. « Désolé, monsieur, nous ne savions pas. » Joshua ne répondit pas, il se tourna vers Stella. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé » demanda-t-il doucement. « Je n'ai pas de téléphone » dit-elle en baissant la tête. Il hocha la tête. « Viens avec moi. » Stella le suivit lentement. Elle n'était jamais entrée dans un bâtiment aussi grand. Le sol brillait, les portes vitrées s'ouvraient toutes seules, des gens en costume saluaient Joshua avec respect. Stella serrait son petit sac contre elle, intimidée, se sentant minuscule. Mais Joshua se tourna vers elle et sourit. « Ne t'inquiète pas, » dit-il, « tu es en sécurité ici. » Arrivé à son bureau, Joshua ouvrit la porte et lui demanda de s'asseoir. Elle s'assit lentement, ses yeux balayant la grande pièce propre, lumineuse, qui sentait bon, elle n'avait jamais été dans un endroit pareil. Joshua s'assit en face d'elle, la regarda doucement. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il. «
Je vais bien, monsieur, dit-elle timidement. Il hocha la tête. Parle-moi de toi, de ta famille, où habites-tu? Stella baissa les yeux. Je n'ai pas de famille. J'ai grandi dans un orphelinat. À 18 ans, j'ai dû partir et depuis, j'essaie juste de survivre. Les yeux de Joshua devinrent sérieux. Ça doit être dur, dit-il. Elle hocha la tête. As-tu poursuivi tes études après l'orphelinat? Demanda-t-il. Elle secoua la tête. Non, monsieur, je n'ai terminé que le lycée. Je voulais continuer mais je n'avais pas d'argent, il fallait que je travaille pour manger. Joshua resta silencieux un moment, tapotant ses doigts sur la table, pensif. Puis il la regarda à nouveau. Stella, je veux t'aider, mais pas seulement te donner de l'argent. Je veux aider ton avenir. Elle battit rapidement des paupières, surprise. Je vais te trouver un professeur particulier pour t'aider à te préparer aux examens d'entrée à l'université, ajouta Joshua. La bouche de Stella s'ouvrit sans qu'aucun mot n'en sorte. Et je veux que tu commences à travailler ici, dans le garage, continua-t-il. C'est un travail de nettoyage, rien de trop difficile. Tu seras payé chaque mois et je te donnerai une chambre dans les logements du personnel, pour que tu n'aies plus à dormir dans la rue. Ses lèvres tremblaient. Monsieur, merci, monsieur. Joshua sourit. Tu mérites une vie meilleure, Stella. Commençons par là. À partir de ce jour, Stella entama une nouvelle vie. Chaque matin, elle nettoyait le garage, rangeait les outils, gardait les sols propres. Quand son professeur venait, elle prenait des notes et posait des questions. Elle voulait apprendre et changer son histoire. Elle travaillait, étudiait et priait. Un après-midi chaud, le garage résonnait de bruit et de rire. Un employé nommé James avait un pneu crevé. Il transpirait et ne savait pas quoi faire. Où est le cric? Cria-t-il. Là-bas, répondit un autre en pointant un coin. Stella s'approcha doucement. Laisse-moi t'aider, dit-elle. James la regarda, surpris.